Bon, ça fait des semaines et des semaines qu'en France, c'est vraiment une situation très tendue parce que l'inflation, parce que Macron, parce que la réforme retraite, parce que toutes ces conneries-là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et du coup, nous, on voulait pas juste commenter ça derrière notre ordinateur, derrière nos caméras et juste constater qu'il y a plein de choses qui se passent. On voulait, nous aussi, participer à l'action. On voulait participer au mouvement social. Et du coup, on s'est retrouvés dans des trains, quoi. Très tôt le matin. Donc là on est à la gare de Guingamp, il est 8h20, c'est le vendredi 3 mars et c'est donc officiellement le début de notre petit Tour de France. Bon là on va faire Colès, on va faire Strasbourg et Montbéliard, mais c'est quand même le début, c'est stylé. Et du coup là il y a le TGV qui arrive et du coup je vais y aller. Donc là on est quelques jours avant le 7 mars, là où il y a eu des blocages etc. et on prend le train direction Strasbourg. Pourquoi ? Parce que là-bas on va retrouver des gilets jaunes avec qui on a pris contact et qui sont encore organisés et qui organisent encore des manifestations. C'est notamment eux qui avaient créé ce fameux tract qu'on a partagé partout et qui s'est retrouvé du coup sur des dizaines et des dizaines de ronds-points différents partout en France. L'objectif c'est de faire de la pub pour qu'un maximum d'abonnés du Canard viennent et que eux fassent de la pub partout pour qu'un maximum de Strasbourgeois viennent. On met toutes ces personnes là dans une même salle, on fait une petite conférence là de 20 minutes pour expliquer un peu les enjeux et puis après on bûche, on travaille, on charbonne. Pourquoi ? Pour organiser des blocages, pour organiser des manifestations. C'est un rendez-vous qui est donné, qui est simple, qui est clair pour tous ceux qui veulent agir. Voilà, tout simplement. Ça fait 40 ans qu'on paye, que nos salaires n'augmentent pas et que tout augmente à côté. Le 7 mars ne sera pas la révolution, le 7 mars ne sera pas le grand soir, le 7 mars sera la prochaine étape pour rassembler plus de personnes, pour prendre de contact avec plus en plus de personnes, pour que les petits nouveaux qui sont ici prennent des responsabilités dans le mouvement social, viennent dans un lieu de blocage, viennent dans une manifestation avec une action et qui se sentent responsables de tout ça et qui reviennent pour les prochaines. Tout ce que nous faisons étape après étape, c'est constituer un réseau de résistance toujours plus nombreux, toujours plus vaste, toujours plus organisé. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Déby va vous parler de ça. Nous allons travailler pour faire en sorte que le 7 mars soit un succès. Merci. Et franchement, ça fait un bien fou de revoir des gens autour d'une table, discuter, préparer des actions, etc. Moi, j'avais pas vu ça depuis les Gilets jaunes, en fait, en vrai. Parce que c'est toujours des syndicats qui décident ou c'est toujours des partis politiques qui décident. Et au final, on fait que suivre des directions. Là, il faut qu'on assume le rôle d'organisation tous ensemble, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Une manifestation, OK, mais comment est-ce qu'on l'organise ? Qui distribue les tracts ? Qui met l'ambiance ? Qui met les porte-paroles, etc., etc. On mélange toutes les idées, on doit prendre des décisions en permanence et c'est très compliqué, mais en même temps, c'est ultra satisfaisant de voir tout ça, quoi. Enfin, on s'organise de nous-mêmes avec nos initiatives et nos revendications. Et tous ces gens qu'on a rencontrés à Strasbourg, évidemment, on a fait des petites interviews et on va leur donner la parole. Là, c'était quoi ce bordel ? Écoute, c'était des gens qui se sont rassemblés pour essayer de trouver une solution progressivement et on l'espère durable à tous nos maux de société qu'on connaît tous actuellement, quoi. Se regrouper comme ça en AG en dehors d'une manifestation, c'était la première fois pour moi. Organiser les choses. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis bien parce que voilà, il y avait du monde, on a échangé, on a fait plein de choses. Il y avait à la fois des copains écolos, il y avait des gilets jaunes de plusieurs ronds-points, il y avait des féministes qui étaient présentes, et puis il y avait des gens effectivement qui arrivaient, voilà, et des syndiqués. Waouh ! Ouais. Évidemment, il y a des syndiqués. Ouais. Et ça fait du bien de voir des gens qui se connaissent pas ou qui se connaissent peu se mettre autour de table et parler de choses concrètes. Parce que je vois dans mon entourage tout ça, des gens qui se cassent le dos au travail. C'est pas vraiment un boulot qu'ils aiment bien, mais ils peuvent faire que ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. Et en fait, ils font le travail pour survivre. C'est devenu catastrophique. Et puis, après, il y a les générations à venir. Et moi, j'ai 2 enfants, mais j'ai 2 petits-enfants et j'ai pas envie de les laisser vivre dans ce monde-là comme ça. Pour toi, il faut pas foutre le bazar, quoi. Il y a d'autres manières. Mais quoi comme manière ? Faire des manifestations, mais calmement. Mais calmement, ils s'en foutent, non ? C'est vrai, monsieur, sérieusement, mettez une cagoule, cassez tout. Voilà. C'est ça. Comme ça qu'on arrive à convaincre. C'est pas la ligne du tout, ça. Les vrais casseurs, c'est quand même ceux qui sont à la tête de cette société aujourd'hui. C'est eux les vrais casseurs. Ils cassent la planète, ils cassent les gens au travail, ils cassent nos vies. Quand tu fais crever des gens au boulot, parce qu'à 60 ans ils partent, ils sont morts, et à 62 ils crèvent, est-ce que c'est pas plus grave que juste de détruire une vitrine ? Même si c'est pas forcément détruire une vitrine qui fera changer la société. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. La flamencuche, c'est juste du gluten avec du fromage et des lardons. Pourquoi vous en mangez ? Rien ne se mange. Genre, moi je suis pas alsacien à la base, je fais des repas complets de ça. Je te le dis, quand c'est fait maison, c'est incroyable. Tu peux tenir en manif
tu peux tenir des heures de blocage avec des flammes-cuches. Bien Je pense sûr. que la flamencuche a un intérêt révolutionnaire. Je pense Plus que la galette saucisse. Non, je pense au moins à égalité avec la galette saucisse, parce que moi je respecte la galette saucisse, contrairement à toi, tu vois, moi je respecte aussi les autres cultures. J'ai remarqué un truc, c'est que quand on a de l'action, un objectif commun, eh ben on s'engueule pas, parce qu'on a autre chose à foutre que de se différencier sur la couleur du t-shirt. Et donc maintenant, le but c'est de s'organiser et de être à l'affût, toujours à l'affût de ce qui se passe. Comme on le disait dans les manifs, pour être prêt à réagir, quoi. Être prêt à réagir et justement, tu vois, s'adapter au niveau de mobilisation du peuple pour y aller, quoi. Nous, l'idée, c'est que là, ça soit pour nous un début d'un nouveau collectif. Un collectif Gilets jaunes, un nouveau truc, quoi. Voilà. Là, on est en train d'organiser un truc, d'avoir un réseau parallèle, on va dire, Réseau de résistance. Un réseau de résistance parallèle, cloisonné, parallèle aux organisations en place et parallèle à l'État, évidemment. Donc en gros, c'est comment dire, du gluten comme ça, de la crème fraîche, des lardons, et vous mangez ça tous les jours. Tous les jours, pas tous les jours, mais presque. Comme ça. Ouais. Et vous arrivez à digérer, à... Ah ouais, non, mais après, c'est vrai qu'on mange pas ça tous les jours, c'est surtout quand t'es de sortie le week-end ou... Ouais, c'est pour se faire plaisir, la flamencoche, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Mais c'est très bon en plus. Bah, il va falloir goûter. Hein. Un petit message pour tous les gilets jaunes. Moi, je juge personne qui est fatigué, qui est rossé par tout ce qu'on a pris dans la gueule. Je sais que vous serez là au moment où tout va repartir. Je sais que vous serez là. Même si maintenant vous avez l'impression de ne plus avoir de jus, d'être vide et creux, et ben vous savez très bien au fond de vous que le moment où tout le monde va se réveiller, là où ça va devenir fou, parce que c'est comme ça que ça se passe historiquement. Ça va être la merde en France. Voilà, il y a un moment où ça va monter d'un coup, vous n'allez pas le voir venir. Au moment où ça partira, et ben toute l'expérience qu'on a accumulée, tout ce qu'on a bâti, ça va servir. C'est pas perdu, c'est pas pour rien. Et donc, moi je compte sur tous les gilets jaunes et ils peuvent compter, il faut qu'on compte les uns sur les autres. T'en penses quoi des gilets jaunes, toi? Franchement, les gilets jaunes, à part couper les routes, je sais pas. Ils se battent pourquoi déjà, les gilets jaunes? Pour changer tout, je sais pas, c'est quoi? Vous faites quoi, vous? Fallait voter Mélenchon. Hein. Mais évidemment, il fallait voter Mélenchon. Fallait voter Mélenchon. Moi, j'ai pas encore le droit de vote, mais... On fait de la pub pour ton TikTok et tu dis un truc stylé sur les gilets jaunes. Comment ça, un truc stylé? Je dois dire un truc que je pense pas. Non, tu le penses, mais cherche bien, quoi. Ok, je suis tout à fait d'accord avec eux pour réduire le prix de l'essence, tout ça. Mais d'un autre côté, ils font un peu le bazar. Tu feras un TikTok quand tu auras une cagoule et que tu casseras des trucs. Il n'y a pas de souci. Super, comme ça on relaiera. Il n'y a pas de souci. Super. Et ce qui est assez ouf avec les Gilets jaunes de Strasbourg, c'est que eux ils ont commencé avec même pas 10 Gilets jaunes assez fatigués au final. Hein. C'était pas un réseau qui était très développé, mais tout simplement parce qu'ils ont fait les bons choix au bon moment, ils ont réussi à ne plus être 10 mais être 20, puis 30, puis 40. Nous on leur a filé un coup de main, eux ils ont taffé comme des tarés. On se retrouve là dans une réunion à plus de 100 personnes et là récemment ils ont organisé notamment une action de blocage sur Amazon qu'on va voir juste après, mais surtout des manifestations spontanées où ils étaient 500. Ils sont passés en quelques mois de 10 personnes à 500 personnes. Ça parce qu'ils ont fait les bons choix, oui, mais parce que aussi la situation l'impose. Hein. Quand tu as une inflation à 10% et un Macron qui pète des câbles, oui tu as envie d'agir, donc oui tu soutiens ceux qui agissent et qui proposent des choses. Alors là, c'est le début, évidemment, les gens sont un peu timides, etc., etc. Mais au final, ça peut aboutir très rapidement à faire en sorte que ce collectif de 100 personnes-là, en fait, fasse des actions en permanence et que tout le monde se mette à prendre des responsabilités. Et que ce soit pas juste un petit comité de mobilisation qui fait une action et que tout le monde suit. C'est vraiment 100 personnes qui, en permanence, proposent, prennent des décisions et organisent les choses. Prenez exemple sur tout ce qu'on fait, peut-être dans d'autres régions aussi. Nourrissez-vous de ça. Et allez-y, voilà. Nourrissez-vous de ça et pas de flamencoche. Et si, aussi. Si, aussi. C'est moi qui fais le montage, donc je vais couper. Tu couperas ce que tu veux. On continue, moi je veux juste dire ça. On continue et on lâchera pas jusqu'à ce que cette société change. Enfin, mais enfin quoi.
Voilà. Et si vous êtes de Strasbourg, il y a un média qui est sympa qui s'appelle Le Feuillu Libre qui est en train de filmer, qui nous donne un coup de main en ce moment. Et du coup, eux, ils parlent d'écologie, ils parlent de lutte sociale et de culture. Et ils organisent normalement, si ça se passe bien, plusieurs fois par an, une émission qui s'appelle Jam and Talk. Et du coup, le jam, c'est genre des petites sessions de musique. Et le talk, c'est des discussions de débats, de société, etc. Jam and Talk, c'est quoi? C'est de la musique, c'est des débats et des interviews. Je me sentirais abandonné si tu t'en vas. En vrai, je me sentirais bien pire que ça. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Les Stockamines, c'est un collectif d'associations environnementales. Comment cette réflexion est arrivée après un certain temps d'existence d'Alternativa à Strasbourg. Les gamins se cachent pour pleurer quand les parents se fâchent. Maman prend des coups, je veux pas la voir parmi les anges. Donc si ça t'intéresse, si t'habites du côté de Strasbourg, si la culture t'aime bien, si t'aimes bien les gens qui causent, eh ben je te mets en description tout ça pour que tu puisses rejoindre quoi. Parce qu'il se passe des trucs à Strasbourg, mine de rien. S'ils font des meilleurs médias que de nourriture, ça peut être bien d'aller voir. Et après, on est allé à Montbéliard et là, c'était totalement différent. Pendant que Strasbourg, c'était 60% de primo-militants qui étaient jamais venus avant des manifestations, etc. et qui venaient ici pour organiser des choses. Du coup, quand on parlait, ils écoutaient, tu vois. Là, c'était des gilets jaunes, entièrement. 50, 60 gilets jaunes dans une salle municipale. Bon, autant vous dire qu'ils étaient là pour faire de l'action, quoi. Et puis surtout, il y a eu des engueulades, mais des engueulades bien, tu vois. C'était pas des engueulades manque de respect, c'était des engueulades, moi je dis ce que je pense, toi tu dis ce que tu penses, et ben on gueule et puis on voit ce que ça donne, quoi. Du coup, c'était une ambiance qui était totalement différente. Donc au final, à Montbéliard, je sais pas si ça a été aussi utile qu'à Strasbourg, mais en tout cas, ce qui était bien là-bas, c'est que ça a permis de réunir tous les groupes de gilets jaunes qui avant ne se voyaient pas forcément. Et ça aussi, on a découvert que c'était quelque chose qu'on pouvait faire, puisque à force de se revendiquer des gilets jaunes, d'avoir un discours de gilets jaunes, parce que peut-être que au fond, on est des gilets jaunes, mais en fait, énormément de groupes gilets jaunes nous connaissent. Il y a forcément un gars dans un rond-point qui nous connaît, tu vois. Donc, quand on fait des appels en disant oui, on va à Montbéliard, forcément, tous les ronds-points autour de Montbéliard sont au courant et ils viennent à cette réunion-là. Donc, oui, ça permet de faire venir des abonnés du Canard, mais ça permet aussi de reconstituer les réseaux gilets jaunes. Et ça, c'est super et grosse fierté, ça. Donc là, on est le dimanche 19 mars, il est 20h05. Je pars dans 45 minutes pour aller à Paris, ensuite à Reims, et on va faire exactement la même chose là-bas. Enfin, exactement, pas pareil, parce que à Reims, eux, ils sont déjà méga organisés, ils font des blocages quasiment tous les jours, et du coup, on va plus y aller en mode reportage pour découvrir comment est-ce qu'ils font tout ça. On organise quand même avec eux le lundi 20 mars, de 17h à 19h, à la maison des syndicats, des ateliers, des événements, pour que s'il y a des gens du Canard qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, vous êtes grave les bienvenus, on va vous proposer des actions, ça va être trop bien. Et le mardi matin, on va repartir sur des actions de blocage qu'on va pouvoir filmer du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous saurez techniquement comment Reims organise des actions et ils sont très très bons sur le sujet. On sera présent aussi mercredi à Nancy à 18h, on n'a pas encore le lieu mais je vous le communiquerai très rapidement en vidéo et sur Facebook, il y a l'événement en description, et on sera pour la manifestation de jeudi à Strasbourg avec les copains que vous avez vus dans la vidéo. Donc vous pourrez nous retrouver à la manifestation et surtout on va organiser des événements avant ou après la manifestation, ça dépend, on va le décider, on va vous le communiquer aussi dans des vidéos très prochainement. Donc si vous êtes de Reims, si vous êtes de Strasbourg, si vous êtes de Nancy, on arrive et on est pressé de vous rencontrer. Et on va organiser des choses ensemble, on va pas juste se regarder dans le blanc des yeux, on va organiser des choses ensemble, on va participer à ce mouvement social, pour une fois que ça bouge, on va pas se défiler quoi. Évidemment, je te mets tous les liens utiles en description si tu veux rejoindre les gens de Strasbourg, de Nancy ou de Reims. Donc Amis Réfractaires, nous on y va, ça va être une semaine de militantisme intense sur le terrain et évidemment on va publier des vlogs toute la semaine sur tout ce qu'on a fait pour que tu puisses découvrir comment est-ce que les autres s'organisent pour te donner envie de le faire. Et donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Canard Réfractaire, n'hésite pas à partager nos vidéos, comme ça il y a plus de gens qui nous regardent, notamment pour le discours qu'on a, mais aussi pour pouvoir après les rassembler dans de nouveaux événements quand on va quitter l'Est de la France pour aller ailleurs. Sur ce, Amis Réfractaires, à la prochaine.